90% de ce qu'on voit sur Internet à propos du mindset, c'est du bullshit. Ça sert à rien. C'est des gens qui vont aller complexifier le truc. Mais c'est parce que tu n'as pas compris ça que tu réussis pas. Va te faire enculer. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est du concret. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est, j'aime pas spécialement dire ça, mais c'est ce qui m'a permis à moi de devenir millionnaire. Ce qui me permet de réussir dans tous les aspects de ma life. Parce que le mindset, c'est pas juste dans le business. C'est si demain je veux devenir pianiste, je deviens un excellent pianiste. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment être putain de bon dans tout ce que tu veux. Comment avoir le mindset de la personne qui réussit. Ça ne s'applique pas qu'à l'entrepreneuriat, ça ne s'implique pas qu'au business, ça s'implique à la vie en règle générale. Aujourd'hui, je vais te partager les secrets. Et ça va être la seule et la dernière vidéo de mindset de toute ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y aura tout dedans. Tout ce dont tu as besoin de savoir pour réussir dans ta life, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est dans cette vidéo. J'ai pris des notes, on commence. Maintenant, la première chose à comprendre, c'est te mettre en tête que tu es putain d'au-dessus des autres. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut que tu dises dans ta tête, je suis le meilleur. Peu importe ce que tu fais, tu es le meilleur. Vraiment, c'est ce que je me dis putain de tous les jours. Je me vois dans le miroir, je me dis, ouais, je suis meilleur que les autres. Moi, je suis meilleur que les autres. Est-ce que toi, tu penses que tu es meilleur que les autres? Honnêtement, si tu regardes ma chaîne, 98% de chances que tu sois meilleur que les autres. Il y a des mecs qui sont perdus sur ma chaîne. Bon, allez hop là, c'est les 2%, ça dégage. Si tu regardes ma chaîne, si tu cherches à t'améliorer, tu es meilleur que les autres. Par définition. Parce que les gens ne s'améliorent pas. Les gens arrêtent d'apprendre après leurs études. Tu continues d'apprendre perpétuellement. Hein, pour ça, tu es meilleur que les autres. Quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu te dises putain, you're the man. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois être. Ok. Un exemple que j'ai pris au début de la vidéo, c'est que je me dis, moi, ok, si je me dis, demain, j'apprends le piano, en 3 semaines, je suis meilleur que toi. Ça fait un an que tu fais du piano. Parce que bam, 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 je tryhard. Parce que je sais dans ma tête que putain, je suis le meilleur. Peu importe ce que j'entreprends, je suis le meilleur. En fait, ce que je fais par là, c'est que j'explose mon ego. Vraiment, j'explose mon ego. Et ce qui est marrant avec ça, c'est qu'il y a énormément d'upside pour un seul downside. Le seul downside qu'il y a, c'est que les gens vont dire, oh, mais t'as un ego de fou, oh là là. Allez vous faire enculer. Vraiment. J'ai un ego de fou, ouais, il y a quoi? J'ai un ego de fou en attendant. J'ai un ego dans le business, je réussis en business. Dans le sport, je réussis en sport. Avec les femmes, je réussis avec les femmes. Et en fait, je réussis dans tout. Parce que je suis le meilleur putain de merde. Je vais apprendre une nouvelle langue, ok. J'ai commencé à apprendre une nouvelle langue il y a 4 jours. Bam. Je connais déjà les classiques, c'est un alphabet différent. Bam, bam, on avance. Pourquoi? Parce que je suis capable de faire tout ce que je veux et à haut niveau de qualité. Et ça, il faut que tu le comprennes. Vraiment. À haut niveau de qualité. Donc oui, les gens vont peut-être penser que tu es arrogant, mais à chaque fois que tu seras face à une difficulté, tu te dis, bah ouais, non mais c'est de la merde, je suis capable de tout faire. Genre vraiment, il n'y a littéralement rien qui est impossible. Genre je peux faire ça, parce que je suis meilleur. Genre il y a très peu de gens qui sont meilleurs que moi dans ce domaine-là. Et même pas parce que j'ai travaillé plus, même pas parce que X, Y, Z, parce que je suis simplement moi en fait. Pourquoi est-ce que je vais réussir? Bah parce que je suis Valère, ou parce que toi t'es toi. Et tu te dis, oh, j'ai pas confiance en. Ni ta mère. J'ai pas d'autres arguments. T'es un putain de génie. Tu peux littéralement faire tout ce que tu veux. Le cerveau humain est capable de tellement de choses. Il n'y a pas de raison que le tien soit pas capable. Donc, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te perçois ta personnalité, toi-même, tu te dis, ok, je suis capable de tout faire. C'est la toute première chose. Et tu es capable de tout faire à haut niveau d'excellence. Tu es capable de dire, ok, à partir du moment, je tryhard ce truc. Parce que dans ta tête, tout est possible. Il n'y a aucune putain de limite. Ok? Première chose. Quand tu te regardes dans la glace, quand tu te perçois à la troisième personne, rien n'est impossible pour toi. Parce que t'es un putain de génie. Tu gonfles ton ego. C'est très bien de gonfler son ego. Tous les gens qui disent que c'est pas bon de gonfler son ego, ils sont tous pauvres. Voilà. Maintenant, deuxième point, c'est sois énervé de ta situation. Comment ça se fait que alors que toi, t'es un putain de génie, il y a des enculés ou des abrutis qui font des TikTok ou ils font des danses et ils gagnent 100 000 balles par mois. Ou des meufs qui font du OnlyFans qui gagnent 1, 2, 3, 5 putains de millions par mois. Et que toi, t'es même pas millionnaire aujourd'hui. Comment ça se fait? Comment ça se fait que quand tu vas dans la rue, tu vois une putain de Lambo et c'est pas la tienne? Ah moi, c'est un truc, ça me rendait fou. Ça me rendait fou. Comment ça, il y a des gens plus intelligents, des footballeurs débiles, ils gagnent plus d'argent que moi, ils réussissent mieux que moi, ils ont tout mieux que moi. Alors que je suis un putain de génie. Comme je l'évoquais dans le point précédent, tu dois te considérer comme au-dessus. Parce que tu es mathématiquement au-dessus, c'est juste le temps qui n'a pas encore parlé en ta faveur. Ok? Donc, un truc que tu dois comprendre, c'est que tu dois être énervé des gens qui réussissent mieux que toi. Pas énervé en mode, ah, va te faire enculer. Mais ça doit t'oppresser. En fait,
Tu dois avoir un timer en mode urgence, 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 c'est urgent. C'est maintenant, il y a du boulot, on doit faire le taf. C'est cet aspect d'urgence qui fait que, ok, tu vas aller travailler aujourd'hui, maintenant et pas demain. Comme ça, lui, il a la voiture que je veux, il a la montre que je veux, il a la meuf que je veux, il a le lifestyle que je veux, il a le business que je veux. Il gagne plus d'argent que moi. C'est comment ça? C'est pas normal, c'est pas normal. Il y a un bug quelque part. Ok, je retourne bosser, on va fixer ce bug. On va fixer ce bug le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est être énervé de voir les gens qui réussissent plus que toi. Alors, on pourrait se dire un peu c'est malsain, etc. Non, c'est se créer son urgence. C'est ding, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. T'as l'urgence qui tape et tu dois absolument aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et ça peut être n'importe quoi. Là, je parle d'exemple de voiture, montre, etc. C'est du business. Mais comment tu vas à la salle, il y a un mec qui a des plus gros bras que toi. Te faire enculer. Je vais pousser. Allez, on pousse, on pousse. C'est pareil pour tout dans la vie. Tout dans la vie, enfin, ça doit pas t'énerver envers la personne, ça doit t'énerver envers toi-même d'être moins bon qu'une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Cette vidéo, elle est peut-être un peu agressive, mais le monde est hostile à notre égard, à ton égard. Ok? Il y a moi, il y a mon entourage, il y a ma communauté. On forme une espèce de clan. On est soudés et quand il faut se mettre des tartes dans la gueule, on se met des tartes dans la gueule au bon moment. Donc cette vidéo, elle peut être agressive, mais c'est pour ton bien, tu vois. Euh, c'est parce que la réalité est agressive aussi. Donc deuxième point à comprendre, c'est qu'il y a une putain d'urgence et que ça doit te mettre en rogne de ne pas avoir réussi aussi bien que ton génie le permet. Franchement, il n'y a qu'à aller sur Instagram 30 secondes pour se dire à quel point le monde il est fucked up et que toi, en tant que personne intelligente, tu es censé gagner de l'argent. Et c'est comme, je reprends l'exemple de la salle, c'est pas parce qu'il y a un mec qui a des plus gros bras que toi qu'il est plus intelligent, etc. C'est juste qu'il a commencé depuis plus longtemps. Donc la seule excuse, c'est le temps. Ok, on patche ça, on accélère le temps, on travaille comme un malade. Deuxième point, être, comment on pourrait dire, pissed off, je sais pas comment dire en français, être énervé, pissed off ça rend mieux en anglais, de la situation dans laquelle tu te trouves. Et peu importe combien tu as d'argent, que tu gagnes 10 000, 100 000, 1 million, moi je suis pas satisfait de combien je gagne aujourd'hui. Je veux faire un putain de million par mois de bénéfices nets dans ma poche depuis 1 an et demi et j'y arrive pas. Bref, reprenons. Troisième point hyper important à comprendre, c'est que tout le monde s'en bat les couilles de ta life. Personne ne te sortira de la merde à part toi. Tu es le seul à pouvoir fixer tes problèmes. Vraiment, tu es le seul. Tu es le seul. Parce que si tu le fais pas, si tous les matins, tu vas pas te réveiller pour aller bosser, il n'y a personne qui va te sortir de ton lit, il n'y a personne qui va t'appeler et te dire oui, alors ta situation, elle est plus la merde. Alors, je vais t'enfermer dans une prison et tu vas aller devoir travailler tous les putains de jours de ta vie sur ton business sinon tu meurs. Non, tu dois te créer cette situation. Pourquoi? Parce que tu es le seul maître de ta vie. C'est le troisième point. Tu es le seul maître de ta life. Toute ta vie, depuis que tu es né, on t'a dit fais ci, fais ça, fais X, fais Y, fais Z. Devoir, calendrier, emploi du temps, part en vacances, on reste à la maison, je sors X. Toute ta vie, tu la vis en mode automatique. Les gens ont décidé pour toi. Et là, tu te retrouves dans l'entrepreneuriat, tu te retrouves dans la vie adulte, entre guillemets. Et je dis ça, mais à n'importe quel âge. Et les gens sont perdus. Les gens ne comprennent pas que c'est à eux de prendre leur vie en main. Et à personne d'autre. Personne d'autre ne va allumer la caméra, brancher le micro, enregistrer la vidéo, à part eux-mêmes. À personne ne va travailler sur son ordi. Personne ne va. Il n'y a que toi qui peux fixer tes problèmes dans ta vie. Il n'y a que toi qui peux atteindre tes objectifs. Tes parents, ton entourage, même moi, je veux ton bien. Mais à la fin de la journée, si toi, tu fais rien pour toi, personne ne le fera pour toi. Que ce soit les hommes politiques, ton entourage, tes youtubeurs, la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Vraiment, tout le reste, ça dégage. Tout le reste, c'est pour t'aider à atteindre ton objectif. Donc, en soi, anecdotique. Donc ce troisième point, il est hyper important. Tout le monde s'en fout de toi. C'est violent, je t'avais prévenu, mais personne n'en a rien à foutre. La seule personne pour qui tu importes, c'est pour toi-même. Ton entourage te veut du bien, certes. Certaines personnes autour de toi te veulent du bien, mais seul toi peux vraiment fixer tes problèmes. Troisième point, hyper important, on comprend ça, c'est super important. Maintenant, le quatrième point, et lui je garde le meilleur pour la fin, pour reward ceux qui regardent mes vidéos en entier, c'est que dès que tu dis quelque chose, tu le fais. Tu dois avoir une parole de malade. Dès que tu dis quelque chose, tu le fais. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas par oh, j'ai une parole, je suis quelqu'un de respectable, vertu, honneur, etc. Non, on s'en fout, tu vois. Pourquoi? Parce que chacune de tes paroles deviendra ainsi ta réalité. Si je me dis aujourd'hui, je fais 1000 pompes. Aujourd'hui, je fais 1000 pompes. Aujourd'hui, je fais 1000 pompes.
Parce que je l'ai dit. Si je dis aujourd'hui je fais X, Y, Z, si sur mon dayboard il y a écrit aujourd'hui je fais X, Y, Z, lui c'est pas mon dayboard, c'est mon whiteboard pour travailler. Il n'y a pas mes tâches dessus. Mais si aujourd'hui je dis à n'importe qui que je vais faire quelque chose, ou même si je me le dis dans ma tête et que je sais que c'est bon pour moi parce que je me le suis dit, je me suis engagé à le faire. Exemple, j'achète une voiture, il me manque la moitié de l'argent. Imaginons, j'ai pas de voiture, mais peu importe, il me manque la moitié de l'argent. Le mec, je le regarde droit dans les yeux, je lui dis, demain je te ramène l'autre moitié, ou dans 2 jours je te ramène l'autre moitié. On se serre la main. Même si j'ai pas l'argent, je m'en bats les couilles, je braque une banque pour aller lui donner l'argent. Parce que je me suis putain d'engagé. À partir du moment où tu t'engages, que ce soit par un serrage de main, que ce soit par une simple pensée ou que tu dis quelque chose, faut le faire. Pour la simple et bonne raison que tu crées le cheat code le plus puissant au monde, c'est que chacune de tes paroles devient ta propre réalité. Donc, tu as juste à dire à haute voix ce qui est bon pour toi, et hop, comme par magie, ça arrive dans ta life. C'est pas de la manifestation du machin du truc, c'est juste tu l'as dit, tu le fais. Tu l'as dit, tu le fais. Et ça, c'est un excellent moyen de reconnaître des personnes avec qui partager sa vie. C'est si dès qu'ils disent quelque chose, ils le font. C'est l'un des plus gros green flags que tu peux trouver chez quelqu'un. Et quand je dis partager sa vie, c'est amicalement, business, relations amoureuses, etc. C'est si quelqu'un s'engage même un tout petit peu et qu'il le fait. Je suis à telle heure, j'arrive à telle heure. Bon, tu peux avoir 2-3 minutes de retard, ça arrive. Mais je fais, aujourd'hui, je descends, je dis à mon associé, ok, aujourd'hui, je fais 1000 pompes. Tu les fais avec moi? Ouais. Il a dit oui, on fait 1000 pompes aujourd'hui. Tu vas à la salle, on fait de la lutte dans le jardin tout à l'heure? Ok, on fait de la lutte dans le jardin tout à l'heure. On l'a dit, c'est trop tard. C'est trop tard, merde, on l'a dit, j'ai pas envie, mais il a pas envie, j'ai pas envie, on a dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Et on peut pas ne pas la faire. Parce qu'à partir du moment où je l'ai dit et que ça se manifeste pas dans ma life, c'est la dégringolade. Je vais commencer à moins croire ma parole, à moins tout ça. C'est le bordel. Dès que je dis quelque chose, ça arrive. C'est pour ça que quand je dis que je veux devenir le plus jeune milliardaire français, je ne sais pas si j'y arriverai. Je me suis dit que je voulais être millionnaire à 25 ans. C'était mon objectif. Je le suis devenu à 19. Ok. Si je me suis dit que je vais être le plus jeune milliardaire français, je l'ai dit. Je l'ai même dit devant une caméra. Je suis obligé, vu que je l'ai dit, de faire comme un malade mental, de travailler dessus. J'ai dit que j'allais faire 5 fois de la salle de sport par semaine. Je suis obligé d'y aller 5. Je l'ai dit, ça n'a... Enfin, c'est évident que je dois le faire. Même si je me le dis à moi-même, c'est obligé que je dois le faire. Bref, c'est les 4 piliers les plus fondamentaux du mindset, de l'entrepreneuriat, de tout dans la life. En fait, c'est des principes de vie qui snowball dans l'entrepreneuriat. Je te les récapitule. En premier, c'est comprendre que tu dois avoir un ego de malade, que tu es capable de tout faire et que tu peux exceller dans n'importe quel domaine. Vraiment, tu peux exceller dans n'importe quel domaine. Même si aujourd'hui, tu as 30 ans, tu veux devenir joueur de foot, tu peux. Joueur de foot professionnel. Tu as 30 ans, tu vas aller signer au PSG ou au Real de Madrid. Ouais, vas-y, tu peux. T'as jamais touché de ballon, tu peux. Là, tu te dis, non, tu vois, t'as encore un bug dans ton cerveau. Tu peux. Point. Là, tu es en train de te dire que tu peux pas, mais non, tu peux. Je te jure que tu peux. Je pense qu'il y a même des exemples. J'en ai pas là pour celui-là, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Deuxième point, tu dois être énervé de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu dois être énervé et tu dois avoir un putain de timer, tic-tac, qui te dit putain, comment ça se fait que lui, il a la vie que je veux et moi, j'ai pas la vie que je veux, alors que lui, il est plus con que moi. Ça doit te rendre fou au quotidien. Troisième point, tout le monde s'en bat les couilles de ta life et tu es le seul à pouvoir résoudre tes problèmes. Point. Ça s'arrête là. Quatrième point, dès que tu dis quelque chose, tu le fais. Tu dis quelque chose, point. Tu le fais. C'est tout. Voilà. C'était les 4 gros piliers du mindset. C'était sûrement ma première et ma dernière vidéo que je ferai là-dessus. Peut-être je referai une dans longtemps, mais il n'y a plus rien grand-chose à dire. Si tu appliques ça dans ta vie elle change. C'est mathématique. C'est sûr à 100%. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Like, abonne-toi, commente, ça me donne de la force. Il y a mon Telegram aussi en description. C'était Valère, double ciao.